Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naoyo sonza masale la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso et kuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele senga ka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier. Tout est grâce, tout est grâce. Yeah.
vous asseoir, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe quel jour. Écrivez cela dans vos agendas et dans votre cerveau. Ce n'est pas n'importe quel jour. Et ici, là, il y a beaucoup, ce sont des enfants. Beaucoup ici sont des enfants. Même avant moi, même. Et moi, je tenais particulièrement à te dire, je t'aime. Vous savez, c'est important de dire à son père, je t'aime. C'est important. Comme je dis tout à l'heure, j'ai beaucoup de capacités, de potentialité. Je peux faire plein de choses. Mais le premier pasteur africain que Dieu m'a envoyé pour travailler avec lui, c'est cet homme-là. J'ai écrit ceci, papa. Cher père, c'est avec une grande joie que je t'écris ces quelques mots. Je voulais te dire que je t'aime. Tu m'as beaucoup apporté. Même lorsque je t'ai abattu, tu m'as motivé. Même lorsque je me cherchais, tu me trouvais. Et je ne pouvais pas laisser cette journée se passer sans que je t'ai dit que je t'aime. Ne change pas. Reste comme tu es. Quand j'ai obéi à Dieu, j'ai dit je retourne en France pour travailler avec toi. Alors j'ai compris une chose, que Dieu voulait me donner encore plus d'amour à travers toi. On est tous ici, on a des pères. Mais combien de fois on leur dit que je t'aime? Combien on leur dit je t'aime? C'est pas mon géniteur. Mais c'est mon père dans la foi. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne dis pas ça pour le flatter. Mais de temps en temps, un père a besoin qu'on lui dise « Papa, je t'aime ». Un père n'est pas parfait, mais il a besoin qu'on lui dise « Je t'aime ». C'est mon père, mais c'est mon collaborateur. Des fois, c'est comme ça avec moi. On est tout le temps ensemble. Des fois, c'est comme ça. Mais on arrive toujours. On arrive toujours à s'entendre. Alléluia. Il n'y a pas un seul jour où je suis parti de chez moi. On se sépare des fois à 2h du matin. Des fois 1h du matin. Mais il n'y a pas un seul jour où je suis parti. Des fois, il reste là comme ça. Moi, je dis, c'est l'apôtre. Je dis, c'est un homme de Dieu. Les gens sont l'apôtre. Je dis, c'est un homme de Dieu. Et lorsqu'il commence à parler, je le laisse, je m'en vais. Parce qu'il est appelé à organiser maintenant des fêtes au ciel. Alléluia. C'est sa vision. Et moi j'adhère à cette vision. J'adhère à cette vision. Parce que moi je veux le maximum de personnes au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis merci papa. Tout à l'heure je disais quand je commençais, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, Dieu parlait à un homme. Et cet homme là c'est pas n'importe qui. Dieu est en train de dire à cet homme, dis à cet homme, après son voyage en Afrique, son ministère deviendra un ministère apostolique. Et moi Dieu est en train de me dire, tu vas quitter là-bas, tu vas venir l'aider et tu vas le pousser. Et cet homme, il se reconnaîtra. Mission internationale. Alléluia. De guérison et de délivrance et de miracles. Le révérend, prophète des nations. Kamel. Du moyau. C'est ça? Du moyau. Alléluia. On va l'acclamer très fort.
que nous avons des ministères en cet endroit et des ministères sont des sources de bénédiction. Ça veut dire que Dieu choisit des gens en qui il pose, il met son cachet, il met son esprit d'une manière spéciale, d'une manière spécifique, d'une manière différente, afin que chaque ministre de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste ou docteur dise quelque chose ce soir sur la vie du pasteur Jean-Marie que Dieu a point aujourd'hui, afin que son nom soit glorifié. Amen. Si tu es fils de ce pasteur, ami de ce pasteur, une personne dans cette salle qui aime ce pasteur, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais prendre un test. Mais avant de lire ce verset biblique pour introduire cette cérémonie d'ordination, afin de rendre la gloire à Dieu et que le ministre de Dieu, le pasteur Jean-Marie, reçoive cette onction, cette dimension, ce grade qui le conduit dans une manifestation apostolique, je vais honorer la présence de tous les hommes de Dieu qui sont dans cette salle. Le Saint-Esprit est sur moi. Amen. Alléluia. Parce que quand on dit homme de Dieu, on parle d'onction. Quand on dit homme de Dieu, on parle de la manifestation, de la représentation de Jésus de Nazareth dans le corps d'un homme qui se consacre. La Bible dit Nazir, le consacré, qui a suivi la loi du Nazaréen. Je vais vous demander humblement de vous tenir debout afin que le peuple de Dieu puisse vous acclamer, vous recevoir dans le nom de Jésus. Si tu es homme de Dieu dans cette salle, que ce soit devant ou derrière, tiens-toi debout, nous allons acclamer le Seigneur pour ta vie. Oh, acclamons le Seigneur. Homme de Dieu, servant de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Je suis très content aussi d'être ici et de voir des personnes qui ont soutenu le pasteur Jean-Marie. Vous savez, un ministère est composé d'un ministre et composé de plusieurs personnes. Papa Jean-Marie, il y a une grande dame, maman. Je veux la voir. Où est maman Chantal? Est-ce que tu peux te tenir debout? Oh, je veux que tout officiel dise maintenant maman Chantal soit bénie. Maman Chantal soit bénie. Maman Chantal soit bénie. Maman Chantal soit bénie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des collaborateurs, des gens que j'aime beaucoup, des gens qui rient avec moi dans le ministère, qui pleurent aussi avec moi dans les moments difficiles, des gens qui me soutiennent. Amen. Amen. Voilà. Il y a un pasteur stagiaire, c'est lui qui est devant, qui s'appelle Dominique, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, c'est vraiment un fils pour moi que j'aime beaucoup. Quand le fils du pasteur Jean-Marie parlait, je ne sais pas si les gens m'ont regardé, je pleurais. Comment, tu as vu?
Parce que c'est sincère, voilà. C'est sincère. Et pourquoi j'ai pleuré? J'ai pleuré pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est sincère. Et la deuxième raison, j'ai pleuré parce que peu d'enfants de Dieu font ça. Et en tant que fondateur et président de la mission internationale des guérisons, des délivrances et des miracles, je suis un père qui a plusieurs enfants et je vois ça, ça m'a fortifié. Amen. Et l'onction, l'esprit est tombé sur moi et j'ai commencé à prier. Amen. Donc, avoir des enfants de Dieu et reconnaître aussi l'autorité du Père, Dieu aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu aussi avec sa femme. Je vais demander à la servante de Dieu, Geneviève, de se tenir debout dans la famille pour ça. La dernière personne que je vais présenter, et je vais parler simplement pendant 10 minutes sur le verset, ça c'est le don de Dieu pour ma vie. Amen. Amen. Ça fait longtemps, je sais Dieu, ça fait 17 ans. Oh, Seigneur, ça fait 17 ans de ministère, je te sais. J'ai besoin d'une corde à côté de moi. Pas une corde que je vais choisir. Pas une corde que les gens vont choisir. Pas une corde que les circonstances vont choisir. Mais une corde que toi, le roi des rois, et Dieu m'a fait grâce cette année. Nous sommes déjà fiancés. Et en juin, nous allons nous marier. Je vais demander à la charmante Élodie de se tenir debout. Amen. Nous allons tous prendre, s'il vous plaît, 2 Samuel chapitre 5. J'ai dit pendant 10 minutes, je serai pas long. Je vais faire l'ouverture de cette action symbolique d'ordination. Et après, quand je reviendrai avec la corde remplie d'huile, afin que Dieu fasse sa volonté. 2 Samuel chapitre 5. Est-ce que vous avez trouvé? Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Est-ce que je peux avoir un deuxième micro pour la lecture pendant que ma fille Geneviève va s'approcher pour faire la lecture? Un deuxième micro. 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Vas-y ma fille à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes des os de ta chair. Voici nous sommes des os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël. Et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux. À Hébron. Devant l'Éternel. Ils oignirent David. Roi sur Israël. David était âgé de 30 ans. Lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Amen. À Hébron. À Hébron. Continue. Il régna sur Juda 7 ans et 6
6 mois. 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il régna 33 ans sur tout Israël et sur Juda. tout Israël et Juda. Que Dieu bénisse sa parole. Que nous soyons dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai choisi cette parole, sinon le Saint-Esprit m'a conduit à choisir cette parole afin de vous donner une vision et une prédication par rapport à l'action qui nous réunit. Amen. Donc on voit dans ce passage qu'il s'agit d'une consécration. Il s'agit de donner l'onction à une personne par rapport au décret divin. Amen. Aucun roi, aucun président, aucune personne n'a été établie si ce n'est l'ordre de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire Dieu choisit quelqu'un, Dieu donne son onction à une personne et Dieu confirme dans la marche, dans les dits, dans tout ce que cette personne fera, que c'est lui l'Éternel qui l'a choisi et que tout un projet contre lui sera sans effet et que si Dieu il est avec lui, qui sera contre lui? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est officiel qui l'a écrit. Amen. Et vous allez voir que David a reçu 3 onctions. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez que je m'exprime, je vous dirai que David a reçu 3 dimensions. David a reçu 3 grades. Parce que quand nous venons dans le Seigneur, Dieu, dans son plan, nous fait évoluer de gloire en gloire, de puissance en puissance, de progrès en progrès. Le but de Dieu, c'est que ta vie de 2013 soit plus grande que la vie de 2000, pardon, que la vie de 2014 soit inférieure et que la vie de 2015 soit plus grande que la vie de 2014. Donc, la vie de 2013 est inférieure à 2014. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Donc, en 2013, si j'ai une dimension de 10 degrés, cela veut dire qu'en 2014, je dois avoir une dimension de... Et en 2015, je dois avoir une dimension de... 2016. Maman a dit 100 degrés. Acclamez le Seigneur pour ça. Donc c'est pour vous dire que nous les prophètes, nous évoluons, nous montons. Donc la première onction que David a reçue, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit, Dieu va parler au grand prophète Samuel. Il lui dira en hébreu, Samuel, Koum, Lek El Isaiah. Samuel, lève-toi, va chez Isaïe le Bethlémite, car je vais rendre un roi. La Bible dit, Voyakoum Samuel. Samuel se leva. Et vous allez voir que il est parti, il y a eu une cérémonie de sélection et le choix s'est porté sur David. Ça, c'était la première onction de David. Oh, Dieu choisit une femme, Dieu l'enlève dans sa famille, Dieu l'enlève sur une malédiction, Dieu l'enlève dans un système, Dieu l'enlève dans un programme de sorcellerie, Dieu l'enlève dans un programme de magie et Dieu pointe cette personne qualifiée, propice et Dieu lui donne une direction, une piste pour apporter le message, le salut de la délivrance à la famille et pour être le choix, celui qui sera la source de bénédiction, de délivrance, de guérison, de restauration de cette famille. On dit avec moi, je suis le choix de Dieu dans ma famille. Ça c'est la première onction. La deuxième onction, la Bible dit, depuis que ce homme a été oint par le prophète Samuel, il ne s'est pas arrêté à cette dimension, mais il prouvait qu'il avait été oint. Parce qu'il était un soldat, un guerrier, et il gagnait sur tous les fronts. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il combattit
sortit victoire. Aram, il sortit victoire. Sur tous les fronts, David était victorieux. Donc le fait qu'il était victorieux, la dimension de Dieu montait sur lui spirituellement, parce qu'il était fidèle, et les hommes voyaient, les hommes approuvaient que ce que Dieu avait dit de lui était vrai. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour élever une personne en grade, en dimension. Pas que nous avons décidé, en tant qu'homme de Dieu dans la connaissance, de venir faire cette chose physiquement, d'une manière humaine, mais c'est parce que Dieu a choisi cette personne, et cette personne a démontré, sinon le pasteur Jean-Marie a démontré sur cette terre, par ses œuvres, par ses actions, concernant l'évangile, qu'il est un soldat, un guerrier, qui gagne sur tous les fronts, quelles que soient les calomnies, les paroles méchantes, les critiques des gens. Il a été là quand l'ours et le lion venaient contre toi, qui est le fils de Jean-Marie ici. Il était à la brèche pour prier pour toi. Donc le monde voit cette activité divine se manifester à lui, et le monde ne peut que attester le titre et ce que Dieu a décidé de faire de lui. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Oh, si c'est vrai, nous sommes présents pour accomplir l'œuvre de Dieu, le décret divin qui amènera votre pasteur à atteindre une dimension apostolique à partir d'aujourd'hui, qui a été déjà fait dans le surnaturel, mais qui se confirme aujourd'hui et qui se confirmera tous les jours. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre que la dimension apostolique est un appel. Donc l'appel est une connexion faite déjà dans le surnaturel par Jésus de Nazareth lui-même, en vue de l'élévation ou de la transformation d'une personne qui est dans le naturel. Donc cela se confirme dans son cœur par un mouvement intérieur de l'esprit, par un pensant, une inclination que le pasteur Jean-Marie a pour les œuvres de Dieu par rapport à la grâce, à la dimension et au revêtement apostolique qui dominera sa vie. Amen. On dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Et maintenant, pour terminer cette première partie, j'aimerais te dire que après cette cérémonie d'ordination, je sais que tu avais l'habitude de l'appeler pasteur. Mais je veux te confirmer et je veux ouvrir tes yeux que le nom que Dieu lui a donné sera le nom que tu lui donneras. Amen. Dieu l'appelle apôtre, tu l'appelleras apôtre. Alléluia. Amen. Dieu l'appelle à bâtir. L'onction chante et tu respecteras cette onction. Et en même temps que tu es en train de respecter, d'honorer cette onction, cette grâce, en même temps que tu lui dis apôtre, sache que quand Dieu élève un père, il élève les fils. Amen. Dieu l'a élevé en ce jour, Dieu t'a élevé. Amen. Dieu l'a choisi en ce jour, Dieu t'a choisi. Amen. Dieu l'a choisi. Je m'arrête là pour dire que nous reconnaissons l'appel de Dieu. Le ministère apostolique dans ta vie, pasteur, que Dieu te bénisse. Peuple d'officiel, reconnaissez cette dimension. C'est une fierté pour vous, dehors, de dire que votre pasteur est apôtre, il vient de Dieu. Parce que beaucoup d'hommes parlent de Dieu, mais Dieu parle par peu de personnes. Les hommes sont fatigués d'entendre les gens parler de Dieu. Les hommes veulent voir des gens par qui Dieu parle. Et je crois que Dieu parle par sa bouche. Acclame le Seigneur. Amen. Et je veux bénir le frère aussi, qui est en train de venir. Je veux bénir le frère aussi. 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 Je veux bénir le frère aussi.
Vraiment, c'est digne. C'est noble tout ce que tu fais. Et je crois que ce que tu es en train de faire pour ton Père, aujourd'hui, il est élevé, il est dimensionné. Toi aussi, tu es dimensionné. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Merci beaucoup. Nous n'avons plus le temps. Je voulais présenter toutes mes excuses à Maman Yann, parce qu'il est déjà 19h45 et on va poursuivre très très vite le programme, mais je vais quand même laisser quelques minutes et ensuite on continue. Et on va dire toutes mes excuses, mais demain on sera là tous pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons tous nous lever, nous allons acclamer Jésus. Lorsqu'on acclame le Seigneur, c'est avec des cris de joie. Amen. Alors, si tu es content de ce que Jésus fait dans ta vie, acclame-le très fort et gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans sa présence. Je vais prier. Père Saint, nous te disons merci pour ce moment. Saint-Esprit, merci encore parce que tu prends tout le contrôle de ce moment. Seigneur, je me cache derrière toi, derrière ta croix. Merci parce que tu viens parler dans le cœur de tes enfants. Tu viens révolutionner les vies. Seigneur, Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Merci pour tous tes serviteurs présents dans la salle. Merci encore pour ton serviteur que tu élèves encore ce jour. Père, parce que tu confirmes son ministère. Merci pour les anges présents au milieu de nous, Seigneur Saint-Esprit. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je voudrais d'abord dire merci au pasteur Jean-Marie. Dire merci à tous ses collaborateurs. Dis merci à Maman Chantal, alléluia. Et dis merci aux hommes de Dieu présents dans la salle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Eliane Eleonore Mansaka Lengema, comme on dit souvent, alléluia. Lengema, je suis mariée, bien mariée, même puissamment mariée, à un Congolais de la RDC. Alléluia, je suis gabonaise, alléluia. Je n'exerce pas seulement les fonctions de pasteur, prophétesse, mais je suis aussi dans la fonction publique. Alléluia. Je suis magistrat et j'ai décidé de servir Dieu. Pour les femmes qui sont là, j'ai décidé de servir Dieu toute ma vie. J'aurai l'occasion pour ceux qui seront là de faire le témoignage parce que je trouve que Dieu est la meilleure des choses que nous avons. Amen. Alléluia. C'est la meilleure des choses. Il n'y a pas d'autre chose. On peut avoir des diplômes. On peut avoir des doctorats. On peut tout avoir. Mais lorsqu'on n'a pas Jésus, on n'est rien. Alléluia. Alléluia. C'est bien que Jésus veut transformer une vie aujourd'hui. Je vais parler en même temps, je vais prêcher, je vais prophétiser aussi dans ta vie. Je veux surtout parler au peuple de Dieu. Alléluia. Le témoignage que j'ai à faire avant de parler, je vais vraiment faire le témoignage du nom de Dieu. Nous sommes connus en 2008, je crois. En 2008, ça fait quand même longtemps. Alléluia. Mais depuis que nous nous sommes connus, Dieu m'a montré que ça, c'est un homme de Dieu. Je venais en mission ici en France. Je crois qu'on était dans une église où on nous a présenté. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et c'est vraiment, vous avez un grand homme de Dieu dans cette assemblée. Amen. La personne qui ne saura pas s'attacher à lui. Je ne viens pour confirmer ce que le prophète... Le prophète Amen. Kamel a dit. Amen. Je ne fais que confirmer cela. C'est un grand homme de Dieu. Parce que j'ai toujours demandé à Dieu que Seigneur, je ne veux pas aller partout. Mais je vais aller là où il y a la vision. Amen. Je vais aller là où on te craint. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous savez que les connexions jouent beaucoup. Lorsque vous vous connectez à la mauvaise personne, ça pourra vous amener dans un trou.
Cherchez des bonnes connexions dans votre vie. Et moi, je pense que j'ai choisi la bonne connexion. Depuis que nous nous connaissons, il me donne, il m'encourage. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai quitté le Gabon pour venir rien que témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi mon époux et moi, nous le recevons dans bientôt, dans 3 semaines à peu près, il vient au Gabon pour confirmer encore son apostolat. Mais je veux surtout parler à l'église. Alléluia. Je constatais que dans nos églises et dans la nation, internationalement parlant, il y a des déchirures, il y a des séparations. Les gens ne se comprennent plus. Alléluia. Il y a des divisions. On ne prend plus les choses de Dieu au sérieux. Si vous voulez que votre homme de Dieu soit toujours en haut, vous aussi vous devez monter. Mais si lui est là en haut et que vous êtes en bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple d'Esther, cette femme qui a vu que le peuple de Dieu était en train de périr. Ils ont pris un décret pour dire qu'on va tuer les Juifs. On va les massacrer. Ils vont périr avec les enfants et tout le monde. C'est ce qui se passe dans la nation. L'ennemi s'est levé contre les enfants de Dieu. Vous êtes en train de dormir, mais l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. S'il y a des gens en combat, c'est vous et moi. C'est des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais si vous ne vous levez pas en prière, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois te lever et prier pour ta vie. Tu dois te lever et prier pour la vie de tes hommes de Dieu. Tu dois te lever et prier pour ton église. C'est important la prière. Alléluia. Amen. Esther n'a pas dormi. Lorsque Mardochée dit que nous sommes menacés. Nous sommes menacés, il y a des divisions. On veut nous tuer. On veut que nous périssions tous. Elle a regardé. Elle a dit à son oncle qui est son pasteur. Elle était sensible à la voix de Dieu. Dit sensibilité. Nous devions être sensibles. En ce moment, sur tout ce que nous sommes en train de voir, les gens vont chercher des solutions dans les drogues. Les hommes se marient entre eux. Les femmes entre elles. Mais qui doit se lever? C'est toi et moi. Alléluia. Amen. Qui doit parler de Jésus? Qui doit parler du royaume? C'est toi et moi. Qui doit mettre fin à ces choses? C'est nous. Ça ne viendra pas du monde. Le monde est en train d'attaquer. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est en train de prendre un coup. Mais Dieu a besoin que nous le levons. Amen. Alléluia. Amen. Esther a regardé. Elle était humble. Elle n'a pas dit je suis la femme du roi. Elle a dit non. Nous allons rentrer tous en prière. Nous allons combattre cela. Je veux rentrer 3 jours en prière. Mais en ce moment, lorsque nous voyons, les chrétiens se plaignent beaucoup. Nous nous plaignons plus que nous ne rentrons en prière. Alléluia. Quelqu'un va se reconnaître et ta vie doit changer à partir de ce soir. Amen. Ne laissons pas l'ennemi massacrer nos familles. Nous n'avons plus le même langage dans les églises. Nous n'avons plus le même langage avec nos pasteurs. Nous n'avons plus le même langage avec des prophètes. Nous n'avons plus le même langage avec des apôtres. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous devions avoir le même langage. Et lorsque nous n'avons pas le même langage, l'ennemi vient avec des corps pour nous séparer. Il vient diviser les églises. J'ai bien aimé lorsque mon fils a dit, je l'appelle fils parce que je connais. Alléluia. Lui aussi, je l'ai connu depuis ensemble que le pasteur. Ils sont venus me voir à Poitiers. J'ai bien aimé ce qu'il a dit, mais je voudrais lui dire une chose. J'ai beaucoup reçu à l'église où les gens m'ont toujours dit, maman, je t'aime. Maman, je ne te quitterai pas. Maman, je serai avec toi. Mais le jour où ça perturbe, où l'église a quelque chose qui ne va pas, je vous dis, 2 fois, ce sont les premières personnes qui sortent. Si vous êtes avec moi, 2 fois, ce sont les premières personnes. Moi aussi, je pleurais. Moi aussi, j'ai eu des larmes. Mais j'ai dit, Seigneur, je scelle cette parole. Je scelle cette parole. Parce qu'on doit reconnaître l'onction de l'homme de Dieu qui est à côté de nous. On peut parler d'Élie et Élisée. Jusqu'à la mort, Seigneur, nous ne nous séparerons pas. C'est ce que moi je veux entendre. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Seigneur, je ne t'abandonne pas. Notre Dieu n'est pas dans les divisions. J'ai souvent entendu ces paroles. Mais moi, j'ai beaucoup pleuré dans le ministère. Alléluia. Amen. Les personnes que tu aimes 2 fois le plus, ce sont les personnes qui t'écrivent au moment où tu as vraiment besoin d'eux.
mes enfants. Alléluia. Amen. Il est fort. Dieu n'est pas dans la division. Je suis venu pour nous réconcilier, pour que nous soyons un. Lorsque la Bible parle de jalousie, c'est dans l'église, c'est pas dehors. La Bible parle des chrétiens. La division, les jalousies, le mal du vu, le moi, l'orgueil doit tomber. Amen. Nous devions détruire cela et élever. Nous voyons l'exemple de la femme samaritaine. Elle a reconnu l'homme de Dieu qui venait chez elle. Elle a dit à son mari, mais qu'est-ce que nous allons faire pour cet homme de Dieu? Est-ce qu'il y en a encore des personnes comme ça? Nous devions élever. Alléluia. Amen. Ne pas commencer et abandonner. N'abandonnons jamais ce que nous avons commencé avec le Seigneur. Amen. Oh, je rentre en colère contre l'ennemi, contre le diable, qui vient diviser l'église, qui vient diviser les mariages, qui vient diviser les ménages, qui vient diviser les familles. Amen. Oh, Seigneur. Enfants de Dieu, revenons dans l'amour. Revenons dans l'amour de Christ. Jésus est amour. Dieu est amour. Amen. D'où vient la haine? D'où viennent les séparations? D'où viennent les amertumes? Pourquoi à l'église on se regarde à travers? C'est ça notre problème en ce moment. Et Jésus veut que nous revenons. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de miracles dans nos églises, internationalement parlant. À cause du match vu, à cause de l'orgueil, à cause des divisions, à cause des séparations. Mais nous devions utiliser des stratégies. Amen. Alléluia. Nous devions utiliser. Si nous reconnaissons l'homme de Dieu que Dieu met devant nous, soyons ensemble. Combattons l'ennemi qui est rentré avec un corps à l'église. Combattons ensemble. Apprenons à nous aimer. Comme Esther a fait. Elle a appelé le peuple. Mettons-nous en jeu. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Dieu nous veut dans sa sagesse. Amen. Sa sagesse infinie. Sa sagesse de réconciliation. Elle a appelé le peuple de Dieu. Elle est venue. Nous allons rentrer en jeûne et en prière. Moi je rentrerai malgré, même si on dit que le roi, pour le voir, il y a une loi qui prescrit que lorsque tu n'as pas été appelé par le roi, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Même si je n'ai pas été appelé, mais après le jeûne, je rentrerai. Amen. Si je dois périr, je périrai avec mon peuple. Je rentrerai. Alléluia. Amen. Il y a des lois que nous devions renverser. Il y a des choses que nous devions renverser pour être dans la présence de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a renversé la loi de la condamnation à mort. La loi qui disait que si quelqu'un rentre sans être appelé par le roi, il sera condamné à mort. Elle a amené la condamnation à vie du peuple d'Israël. Une condamnation à vie de l'église. Oh, alléluia. La condamnation à vie. Elle est rentrée en jeûne. Elle est rentrée en prière avec tout le peuple. Et Dieu a agi. Dieu a répondu. Alléluia. Dieu attend quelqu'un qui se mette à la brèche. Quelqu'un qui peut réconcilier. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. C'est l'amour. C'est la réconciliation. C'est aimer son pasteur. C'est se demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour mon homme de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Qu'est-ce que je dois faire en train de périr? Alléluia. Nous ne nous laissons pas aller. Nous devons nous tenir debout. Qu'est-ce que je dois faire? Combien se pose encore cette question? Qu'est-ce que je dois faire? La Bible nous dit que Marie de Magdala, elle a oué Jésus d'un parfum de grand prix. C'est l'église. Jésus, c'est l'église. Alléluia. Combien pensent encore? Voilà une grande cérémonie. Quelque chose que nous sommes en train de faire. C'est pour toi. Cette parole, c'est pour guérir quelqu'un. Combien se sont levés et demandé qu'est-ce qu'on doit faire pour cette ordination? Qu'est-ce qu'on doit faire, serviteur de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Soyons humbles et Dieu va nous récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Le problème qui nous tue actuellement, c'est l'orgueil. Ne verrons le royaume de Dieu que ceux qui auront le cœur pur.
Matthieu 5. Le royaume de Dieu. Nous courons tous après cela. Pour arriver au royaume. Commençons à vivre le royaume de Dieu sur la terre. C'est pas seulement au ciel, mais ça commence à se vivre là dans l'église. Alléluia. Si vous voulez voir des miracles, commencez à changer de cœur. Commencez à aimer votre église. Commencez à aimer votre serviteur. Commencez à aimer ton frère. Commencez à aimer ta soeur. Et les miracles vont commencer à tomber. Parce que Dieu réserve quelque chose de meilleur. Alléluia. On ne vient pas à l'église, s'il vous plaît, pour nous balader. Non. On vient à l'église pour recevoir quelque chose. On vient à l'église pour rencontrer Jésus. On vient à l'église pour être transformé. On vient à l'église pour changer. Alléluia. Amen. Moi, je vais m'écouter. C'est pourquoi je ne vais pas être trop longue. Parce que je vais écouter les autres aussi. Alléluia. Change. Nous allons nous opposer contre toute action de l'ennemi, contre toute domination qui va vouloir s'opposer à ce moment, contre toute manifestation ténébreuse. Nous allons briser les œufs, car la Bible dit que Jésus-Christ tient la clé de la maison de David sur son épaule. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer, et quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Maintenant, brisons toute action de l'ennemi dans ce moment. Ensemble, prions. Debout dans l'amour du Seigneur, ne sois pas fatigué. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui nous avons devant nous le représentant de Dieu. Il est debout. Si tu es debout pour lui, Amen. Dieu sera debout pour toi. Amen. Dieu sera debout pour ta famille. Amen. Dieu sera debout dans tes affaires. Amen. Dieu sera debout dans ton ministère. Amen. Dieu sera debout dans tout ce que tu feras. Donc reste debout dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de personnes ici connaissent le pasteur Jean-Marie. Je dis bien pasteur pour l'instant. Parce que dans quelques minutes, nous allons changer de dimension. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que quand on prend le TGV à Paris, tant qu'on n'est pas à Bordeaux, on est tous en direction de Bordeaux. Donc nous sommes là en direction de l'onction du ministère apostolique. Amen. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Dis 3 fois Alléluia. 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 Nous avons une biographie que je vais lire rapidement. Amen. Amen. Du pasteur Jean-Marie. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que David a reçu 3 onctions. Mais pour arriver à la 3e onction, la Bible dit un grand conquérant qui gagna sur tous les fronts. Amen. Amen. Et le pasteur Jean-Marie, c'est Dieu. Depuis longtemps. Et aujourd'hui, solennellement, avec son accord, il veut vous présenter ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Ce n'est pas un palmarès, ce n'est pas une promotion. Mais quand il m'a donné la feuille,
et qu'il m'a dit de lire cela pour que l'assemblée entende, il m'a dit qu'il rend témoignage à Dieu. Amen. Qu'il a gardé, qu'il lui a donné la force pour le servir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et en ce jour, avec l'accord de la mission évangélique officielle pour Christ, nous reconnaissons le ministère de l'apôtre Jean-Marie Luzakwano. Amen. Amen. Non, je n'ai rien compris. Si c'était dans mon assemblée, les mamans avaient déjà gâché toutes les choses. Alléluia! Mais on parle d'une personne qui a l'autorité de l'option qui va détrôner, écraser les œuvres du ténèbre. Nous devons faire du bruit. En 1987, Jean-Marie, l'apôtre, né à Matadi, ville portière du Bas-Congo, en RDC Congo. Alléluia. Amen. Je ne connais pas là-bas, mais je sens que ça va bouger là-bas bientôt. Amen. Alléluia. C'est qui est là-bas après toi. Amen. Amen. Actuellement marié. Oh, maman a dit, je suis marié puissamment. J'aime ça. Et je vais utiliser cette expression. Alléluia dans l'assemblée. L'apôtre Jean-Marie, marié puissamment. Dis puissamment. Voilà. Et père de 2 garçons et une fille. On peut acclamer le Seigneur. Amen. En 1987, en avril, il a reçu le rhéma du ministère, a entendu l'appel divin pour prêcher l'évangile. La base de son ministère est l'inspiration de son ministère, la vision que Dieu lui a communiquée, se trouve dans le livre de Jean à partir du chapitre 3 au verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Oh, Amen. Amen. Et dis avec moi, je crois. 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 Tout enfant de lumière dit je crois. Église Simba à Kinshasa, Ngiri, RDC. Alléluia. Oh, ils ont danger. Ils ont danger. Alléluia. Pendant que je lis ça, je vois lui un homme de guerre. Un homme de guerre qui a bombardé les sorciers de Ngiri. Et qui a créé là-bas des hommes et des serviteurs fervents de Dieu. On dit 2 fois Amen. 2 fois Amen. Amen. Il a reçu la formation, l'expérience. En 1991, la communauté évangélique le réveille avec le révérend Mongolo, intercesseur et prédicateur. Acclame le Seigneur pour ça. Ce sont des dimensions, ce sont des grades, ce sont des... Vous savez, quand je lis ça, l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Parce que vous voyez, ce sont des combats. Ce sont des guerres où on est blessé, où on est touché, où on ne peut même pas souvent marcher, où on croit souvent qu'on va mourir. Mais on ne meurt pas parce que celui qui nous a choisi est ressuscité. C'est Christ. Il a eu la victoire. Attends Jésus dans la parole. En 1994, consécration au ministère d'évangéliste par l'apôtre Martin Mongolo à Paris,
à l'église communauté évangélique Le Réveil. Dis 2 fois Amen. 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 J'ai presque fini. Il me reste 4 années. Mais vous savez, pendant que je viens jusqu'en 2014 là, on monte Thomas. Amen. On monte. Amen. On monte. Donc, quand j'ai fini ces 4 années là, quand l'huile d'onction va venir, ne va pas. Le jour où tu viens dans mon ministère, tu dis prophète Kamel, prie pour moi. Je ne prie pas pour toi. Parce que Dieu est là. Ouais. Amen. Ici. Amen. Pour toi, viens le voir directement. Amen. Dieu va ouvrir au nom de Jésus. Moi-même après ça, je vais venir le voir pour qu'il prie pour mon ministère, pour qu'il y ait l'onction, il y ait ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que je crois au ministère de mon frère. Amen. Amen. En 1996, reconnaissance au ministère pastoral et envoyé à Orléans pour être pasteur assistant. Formation théologique, école du ministère auprès de l'apôtre Mongolo à Orléans. On dit Amen. Amen. En 1998, plusieurs églises ont été fondées que l'apôtre Jean-Marie a commencé et a mis la main d'association. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Amen. En 2004, fais comme ça. 2000 là, ça devait être chaud. C'est ça l'onction là, c'est chaud. Amen. En 2008, la fondation de l'église RAJEC. En 2011, mise en place de la mission Enfin Ciel. Enfin Ciel. Enfin Ciel. Taisez-vous, ceux qui ne sont pas officiels, je vais entendre la voix des officiels. S'ils sont reconnaissants. En 2011, mise en place de la mission Ciel. Voilà. Pour Christ a commencé une œuvre aussi à Kinshasa. On les bénit au nom de Jésus. Amen. Viens avec moi, on les bénit au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent l'onction à Kinshasa au nom de Jésus. Alléluia. En 2011, mise en place la mission officielle pour Christ a commencé une œuvre à Kinshasa, cellule de prière à Melun. Aujourd'hui, il est un père spirituel de beaucoup d'enfants. Où tu es? Si c'est ton père, lève la main, je veux voir. Oh! Acclame pour ton papa! Acclame pour ton papa! Papa, je t'aime. 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 Alléluia. Amen. Plus de 8 pasteurs d'évangélistes anciens qu'il a consacrés. Oh, la Bible dit que David était entouré de princes, d'officiers, de soldats, de sages. Il était organisé, tout ça. Ce sont des grâces. Amen. Amen. Qui travaillent sous son autorité. D'autres disent sont autonomes. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas avec officiel, mais ils ont plusieurs ministères. Donc, l'apôtre Jean-Marie est une source de bénédiction. Oh, la dernière année. Fais comme ça, dernière année. Dernière année. Dernière année. Je vais dire la dernière année maintenant de cette consécration et les années qui vont suivre seront... La gloire de la dernière maison sera plus grande que la... Tu as compris la révélation. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Amen. Amen. Donc, nous sommes là. Nous reconnaissons la reconnaissance de son apôtre, le ministère apostolique qu'il recevra maintenant. Nous le reconnaissons pas parce que Dieu nous a dit, mais parce que Dieu a décidé et Dieu nous l'a confirmé. Amen. Amen. Donc ça vient de Dieu. Donc le sceau
le cachet, le mandat apostolique lui sera conféré maintenant. Et je vous ai dit, depuis 2 Samuel chapitre 5, que toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, tous les anciens. Je vais appeler les anciens, parce que homme de Dieu, que vos mains soient tendues vers ce point. Je vais invoquer le Dieu qui nous réunit afin que son approbation et ses anges qui vont suivre ce ministère apostolique viennent pour contribuer. Oh, ton nom c'est El-Olénou, l'Éternel notre Dieu. El-Oséinou, l'Éternel notre Créateur. El-Haï, Dieu vivant et non idolâtre. El-Shaddai, Dieu tout-puissant par sa force, Dieu de l'impossible. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit de toute maladie et toute infirmité. El-Olam, Dieu de l'éternité qui existe par lui-même, origine originelle. Jéhovah Yahvé, le Dieu de l'existence, le je suis qui était, et cela, Dieu de fidélité, Dieu de l'alliance. Jéhovah Shammah, l'Éternel est présent, omniprésent. El-Olam, Jéhovah Nissi, l'Éternel Dieu, notre bannière. Jéhovah Mekadiskem, l'Éternel Dieu qui nous sanctifie. Adonai Jéhovah, le Seigneur éternel, le souverain qui règne, et qui nous dissout. Adonai, Dieu mon maître, Dieu mon Seigneur. Eli, Eloah, Dieu, le Dieu trinitaire, omnipotent, le Créateur, Emmanuel. Dieu est avec nous. Jésus, je oh Père, tout ce nom invoqué représente tes dimensions. Et Père, je viens en tant que représentant du Seigneur et tout humblement reconnaître ce que toi tu as reconnu, décider ce que toi tu as décidé, choisir ce que toi tu as choisi, mettre le cachet, le sceau et cette huile apostolique. Et je déclare que à partir d'aujourd'hui, que l'onction apostolique, le ministère apostolique, que les autorités reconnaissent Christ en toi, que les personnalités reconnaissent Christ en toi. Oh, Ésaïe chapitre 61 verset 1 a dit que l'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux nations, pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer ceux qui ont besoin de délivrance, afin que l'année de grâce soit publiée. Amen. Ce sceau est sur ta vie. Je le fais pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Poteya et Yadika Umasepia l'école Aïrateson. Poteya et Yadika Umasepia l'école Aïrateson. Cool du bout. Cool du bout.
démonstration de foi. Cette église est élevée en ce jour. Cette église est honorée en ce jour. Cette église reçoit la puissance du Saint-Esprit. Les malades seront guéris. Je reçois une dernière vision. Je vois l'apôtre. Je vois l'apôtre Jean-Marie dans les nations. Alléluia. Amen. Je vois, tu es dans un avion. Et je vois la destination de l'avion. Dieu le fera partir, prêcher sa parole au Canada. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Il ira de nation en nation. Amen. C'est le temps qui est arrivé. Amen. Et le Saint-Esprit me dit que dans cette église, il vous l'a promis, vous n'aurez point de problème de finances. Amen. Les malades seront guéris. Amen. Les paralytiques marcheront. Amen. Les sourds entendront. Yes. Et pour laisser le micro, je veux que le groupe musical se mette en place pour donner un cantique de gloire au Seigneur pour l'apôtre Jean-Marie. L'apôtre Jean-Marie. Acclamez le Seigneur. Ce qui vient se passer ce soir, c'est réel. Je voudrais que leurs enfants viennent ici, s'il vous plaît. On va demander les enfants de la Les deux enfants de l'apôtre. L'apôtre des enfants viennent ici, s'il vous plaît. Si vous pouvez les emmener, s'il vous plaît. On va aller très vite. Si vous voulez partir, ne partez pas. Ne partez surtout pas. Alléluia. Où sont les enfants? Emmenez-moi les enfants, s'il vous plaît. Les enfants, les deux enfants. Est-ce que vous devez partir médicalement? Reçois des visions. Reçois l'onction de ton Père. 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 Au nom de Jésus. Si tu chantes de Dieu, sois rempli de la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Je vais appeler la bonne fête, s'il vous plaît. Je vais lui laisser la parole. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Amen. Manifeste sera par les acclamations. Amen. C'était une journée un peu spéciale. Merci, homme de Dieu. Ça a été une très grande journée. Est-ce que le peuple de Dieu vous êtes béni pour la consécration de votre parole? Hier, ça a été un peu triste, mais je vous vois maintenant joyeux. Alléluia. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Exprime cela encore par les acclamations. Écoute, on n'a pas assez de temps. Je mérite que nous fassions quelque chose selon la Bible. Amen.
l'apôtre Penn, qui a bougé les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, il a eu la grâce d'être ici en France. Et cette onction que Dieu va t'amener à travers les nations. Amen. Je viens d'organiser une grande croisade avec lui et son pater, l'apôtre. Le Seigneur l'utilisait avec l'exactitude dans les mots des paroles de connaissance. Amen. En quelque sorte, il a l'onction prophétique en lui. Alléluia. Et voilà, aujourd'hui, il va recevoir l'onction qui va le propulser encore d'aller de l'avant. Est-ce que vous l'aimez? Il aime son père, il est attaché à son père. Quand il soutient les autres, il sera également soutenu. Son humilité va l'élever encore de plus en plus davantage. Là où nous voyons l'apôtre Jean-Marie, il a toujours été là. Un homme humble. Je le vois parfois, il va à la gare pour prendre des gens dans sa voiture pour les amener à l'église. Nous cherchons des gens pareils dans nos églises. Alléluia. On ne les a pas nombreux. Voilà pourquoi, à cause de son humilité, mon ami, l'apôtre Jean-Marie, il m'a demandé de venir. Au lieu que lui-même prie, il me dit, apôtre Ben, je te fais confiance. J'aimerais que tu puisses prier pour mon enfant. Alléluia. Quel estime. Alors nous allons encore nous lever. Et je vais appeler aussi les serviteurs de Dieu qui sont ici. Je te demande de t'agenouiller, mon frère. Nous vous demandons également de faire un petit cercle. Évangéliste, au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction. Reçois l'onction. Receive the touch of God. The anointing of God. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Je demande à son pasteur, l'apôtre, de lui imposer les mains et de prier sur lui pour qu'il y ait une option spéciale pour descendre sur lui. Il prophétisera et que le monde sera changé. Que l'onction prophétique lui anime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans sa vie, dans l'exactitude de la prophétie, que l'onction prophétique commence à couler de la tête jusqu'au plan des pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, à partir d'aujourd'hui, il est couvert sous l'onction prophétique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il ne tient pas ma main, il est là. Au nom de Jésus, lève-toi. Tu es en train de te lever avec d'autres dimensions. Alléluia. Lève-toi avec personne. Alléluia. Rikaya Bakashara. Je transmets l'autorité et le dynamisme prophétique dans sa vie. Allez, restez ferme. Restez ferme. Que l'onction prophétique traverse de la tête jusqu'au plat des pieds. Ses entrailles bougent afin qu'il prophétise. La Bible dit, lorsque David a été saisi, la prophétie sortait de sa bouche. C'est qu'il prophétise et que le monde change. Partout il passera. Seigneur, je lui transmets ce que j'ai, je lui transmets. Au nom de Jésus, comme l'onction est transmissible, comme l'onction est communicative, Seigneur, qu'il reçoit cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Applaudissez pour la grâce. Évangéliste, il y a une transition ministérielle. Depuis qu'il est venu de Côte d'Ivoire, lorsqu'il a foulé encore ses plans de pied enseigné, parce qu'il a obéi à la voix de l'Esprit depuis la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous avons exercé 3 à 4 fois dans une des églises, et à partir d'aujourd'hui, ce que je vis, je confirme son ministère prophétique. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Bonsoir au apôtre Jean-Marie, nous appelons. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter et présenter votre église à nos téléspectateurs. Je m'appelle Jean-Marie. Alors, je suis de la Sainte-Claire, la mission évangélique. Voilà, nous sommes là. Nous avons ici commencé une congrégation de Chassa. Nous avons ici d'être nommé apôtre aujourd'hui, quel sentiment habitez-vous? Parce que ici, Dieu a prouvé en voyant les serviteurs de Dieu, ils veulent savoir ces ministères-là, ils sont déplacés pour venir célébrer ensemble cet événement de reconnaissance apostolique. Quel est le message, M. Confond, que vous avez à transmettre auprès du peuple de Dieu qui viennent assister à cette cérémonie et ceux qui sont chez eux aussi? En tout cas, j'ai un message qui veut dire que dans cette temps de la fin, Dieu élève encore des hommes et Dieu investit encore une onction plus pour délivrer les hommes et femmes dans la prise satanique. C'est pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu qu'ils ont besoin de la délivrance. C'est ce qui est important dans ce temps de la fin. Donc, vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre église pour inviter ceux qui nous regardent ce soir à venir vous rejoindre dans le lourd de tâches que Dieu vient de confier ce soir. En tout cas, je remercie le peuple de Dieu, le monde entier de la région parisienne, et que nous délivrons un message de la délivrance et de guérison et des miracles. Alors, l'adresse, c'est au 4 rue de Cosmonaute, 94 600 Choisy-le-Roi. Merci, apôtre Jean-Marie, vous applaudissez. Merci. Merci. Bonsoir, évangéliste, prophète Serge Nguembo. Oui, vous venez d'être consacré aujourd'hui évangéliste, évangéliste prophète. Quel message avez-vous ce soir pour le peuple de Dieu qui ont assisté à cet grand événement pour le ciel et pour les hommes? Vous allez entamer un périple à travers le monde pour essayer d'évangéliser le peuple de Dieu. Quel message que vous avez pour les nations que vous allez évangéliser? Nous avons avec des expériences personnelles, nous allons se voilà pourquoi bon voyage évangéliste. Donc nous vous retrouverons à votre retour pour raconter votre voyage, comment ça s'est passé. Merci, il n'y a pas de problème. On reviendra et on racontera ce que les gens. Merci, à bientôt. Bonsoir, maman, pasteur Eliane Massaka. Oui, vous venez d'assister à une importante cérémonie d'ordination de l'apôtre
Jean-Marie Moussakwino et de l'évangéliste prophète Serge Nguembo. Quel sentiment ce soir? Oui, je suis très contente d'avoir assisté. Je suis très contente parce que je suis venue du Gabon spécialement pour cet événement. Donc, je crois que Dieu est en train de faire des grandes choses dans la vie de l'apôtre Jean-Marie. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu que Dieu a confirmé encore aujourd'hui. Je crois à son ministère, à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce que c'est un homme de cœur. Il a vraiment l'esprit de Dieu l'anime. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Dieu m'a convaincu. Et je suis venue lorsqu'il m'a invité. Je viens du Gabon, je suis venue spécialement pour cet événement comme j'étais en train de le dire. Oui. Est-ce que aviez-vous un message spécial au peuple de Dieu qui vous regarde ce soir par rapport à l'ordination de ces deux grands hommes de Dieu? Oui, le message, c'est que je demande au peuple de Dieu que nous sommes en train d'arriver à la fin des temps. Il faut que les gens s'accrochent à la parole de Dieu et avoir davantage la crainte de Dieu. Être dans la présence de Dieu tous les jours, c'est très important. Avoir la crainte de Dieu, pratiquer la parole, parce que c'est bien de l'écouter. Mais lorsqu'on ne la pratique pas, on reste derrière. C'est-à-dire, le diable peut détourner facilement lorsqu'on n'est pas accroché à la parole de Dieu. Donc, nous avons noté que bientôt vous allez inviter ces hommes de Dieu là au Gabon. Est-ce que vous avez un message à lancer aux Gabonais qui nous regardent par rapport à leur arrivée, qui sont, parce qu'ils ont l'onction, hein, ils ont une onction très fraîche là, ils vont amener au Gabon. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Gabonais? Effectivement, je vais dire aux Gabonais parce que l'apôtre Jean-Marie et l'évangéliste arrivent le 19, en fait ils ont pour 10 jours au Gabon. Donc je vous invite à venir à l'église Siloé des Nations. Nous sommes situés en Zanyon, en face du complexe scolaire bilingue de l'unité. Ils seront là et il va faire en même temps l'école du ministère. Pour ceux qui veulent encore enrichir leur connaissance, je sais le dépôt que Dieu a mis dans la vie de ces hommes de Dieu, de l'apôtre et de l'évangéliste. Venez, il y en aura des grands témoignages. Et puis ils vont prier pour vous. Vous pouvez aussi en profiter de faire l'école du ministère. Donc n'hésitez pas. Moi je suis au 00241 06 26 16 06. Appelez-moi et puis comme ça je vais vous indiquer exactement le programme. Je vais vous dire le programme et vous indiquer où se situe l'église. Venez, vous allez recevoir quelque chose de particulier parce qu'ils viennent remplis de l'onction de Dieu. Et c'est une bonne connexion. Vous allez voir que Dieu va transformer votre vie au travers de ces hommes de Dieu. Et je demanderai aussi à ceux qui sont malades de venir parce qu'ils portent en eux l'onction de guérison, l'onction de miracle, l'onction de prophétie. Lorsqu'ils prophétisent dans la vie de quelqu'un, la chose se passe exactement comme il a dit. Donc franchement, c'est pourquoi je suis là. Je vous encourage, Gabonais, Gabonaises, frères et sœurs dans la foi, de venir assister pendant les 10 jours que nous allons recevoir l'apôtre Jean-Marie et l'évangéliste. Ce serait bien pour vous. Vous allez recevoir votre guérison, votre miracle, parce que Jésus guérit toujours. Il guérit encore. Donc Jésus est le même éternellement, il n'a jamais changé. C'est pourquoi je vous invite à venir. Donc comme vous venez d'entendre le pasteur Eliane, donc il y a la prophétesse Eliane, donc il y a la bénédiction pour tout le monde. Venez pour ces 10 jours-là, vous verrez, vous ne rentrerez pas dessus. Je ne serai pas seule à recevoir l'apôtre Jean-Marie. Je suis avec mon époux. Je disais tout à l'heure que j'étais puissamment mariée. Donc mon époux, le pasteur, l'apôtre José Mansaka, le révérend, il est aussi là. Je vais vous donner en même temps son numéro de téléphone. Il est au 00241 05 04 88 29. Vous pouvez l'appeler, nous sommes des hommes de Dieu. Donc on va vous recevoir, les Gabonais, et même ceux qui sont au Cameroun, et partout près du Gabon, en Centrafrique, vous voulez venir, il y a de la place. Donc on vous attend. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonsoir, maman prophète Angèle Boulou. Bonsoir. Oui, vous venez d'assister à une importante cérémonie d'ordination de l'apôtre Jean-Marie Moussakwino et de l'évangéliste prophète Serge Nguembo. Donc, quel sentiment habitez-vous ce soir? Vraiment, je suis dans la joie.
pour les services qui s'est passé, parce que c'est un homme bien. Dieu atteste que c'est son fils. Alors il mérite ce qui est l'élévation et le poste que Dieu lui a donné. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Je connais cet homme et je parle souvent avec lui, mais je vois que c'est un homme de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre aux fils de Dieu qui ont suivi cette cérémonie chez eux, qui n'ont pas pu être ce soir avec nous? Bon, j'ai un message à lancer auprès des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu qui sont restés dans la maison, qui disent que je ne pourrais plus partir à l'église parce qu'il y a comme ça, il y a comme ça. Bon, si vous étiez déçus par un tel serviteur, s'il y a des mauvais, sache qu'il y a des bons aussi. Revenez en l'église en fait que vous voyez ce que le Seigneur est en train de faire au travers de ses serviteurs. Jésus, il est là, il est éternel. Nous voulons encore vraiment soutenir l'œuvre que Christ nous a laissée ici sur la terre. C'est à nous de continuer cette œuvre-là. Même si nous sommes à la fin des temps, mais dans la fin des temps, il y a aussi des élus de Dieu qui sont là et qui sont établis. Par rapport au service qu'on vient de faire cet après-midi, vraiment nous avons ressenti la présence de Dieu et ça nous a fait du bien. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu à sa présence et pour ces deux serviteurs qui sont loin de Dieu cet après-midi. C'est une bonne chose. Je suis vraiment dans la joie et j'ai béni l'église corps du Christ. Donc l'onction est en train encore de couler sur ceux qui ont été établis aujourd'hui. Oui. Donc ils vont se mettre à l'épreuve au Gabon, chez Maman Eliane. Oui, Maman donc Eliane, je pense qu'elle a invité tout le monde. Vous serez aussi. Moi j'ai un voyage à faire. Après je vais voir avec ma soeur. C'est ma soeur. On va voir ça après. Okay. Merci. Je ne manquerai pas. Un jour j'arriverai. Je irai au Gabon. Okay. Alors si les Gabonais nous voient, je viendrai chez Maman Eliane. Amen. Je suis Maman Angèle. Je vous aime de l'amour de Dieu. Merci Maman Angèle. À bientôt. La sœur dit à Odibois, bonsoir. C'est vous qui venez d'agrémenter la soirée d'ordination de l'apôtre Jean-Marie. Ce soir, qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre à ceux qui n'ont pas écouté ta belle voix ce soir? Dieu merci. Vraiment, j'insiste. Je suis sur cette site-là. On parle beaucoup de choses. Il y a la prédication, il y a les chansons, il y a plusieurs choses qui sont dedans. Ils ne sont pas déçus parce que c'est là que Dieu peut soutenir. Mais c'est que nous aidons. Où c'est ils peuvent trouver tes CD? Vous avez trouvé ces CD sur ces sites. Même au pays là-bas, c'est pasteur. Apôtre Ben Bolé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il a aussi des CD chez lui. Donc, vous pouvez les trouver chez lui. Ok, merci. À bientôt.